Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir est-il nécessaire de faire de la publicité pour se faire connaître. Cette vidéo s'adresse aux thérapeutes, coachs et consultants et dans ce cadre-là, de ces métiers-là, donc cette question peut se poser. Alors qui je suis pour parler de ça? Je suis Claire-Anne Leroudier, coach et thérapeute depuis 2000 et depuis 2016, mon activité s'est orientée sur l'accompagnement des professionnels, thérapeutes, coachs et consultants, de façon à les aider justement à réussir leur activité de la même manière que moi-même j'ai réussi pendant 17 ans dans le cadre de mon cabinet. Alors, ce sujet qui concerne justement la publicité est un sujet assez croustillant parce que, à mon sens, on n'a pas le droit dans notre métier. Alors, ce n'est pas un droit juridique puisque nos métiers ne sont pas vraiment réglementés à part les psychologues, mais faire de la publicité me semble en fait pas de bonne... C'est pas une bonne manière d'aborder les choses. En revanche, il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, et c'est non seulement j'y crois beaucoup, mais c'est la ligne de mire même de mon activité, c'est la pièce centrale de mon activité, c'est la communication. Une chose est sûre, c'est que la publicité, c'est vraiment réservé aux objets, c'est vraiment réservé en fait à des choses un peu clinquantes, où on va limite un peu mentir, ou fabriquer des images pour que les choses se fassent, pour que les ventes se fassent, etc. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Pour nos métiers, ce serait même réducteur de faire ça et ce n'est pas du tout ce que je vous conseille de faire. La publicité n'est pas du bon travail à mon sens. Cela dit, il y a une chose sur laquelle nous allons insister, comme je viens de vous le dire, c'est la communication. Quelle est la différence? Alors la différence, c'est que la communication, elle est faite pour informer, pour apporter un contenu qui va satisfaire les gens, qui va intéresser les gens, qui va leur parler. C'est comme ça qu'on dit, ça me parle pas. Et l'idée, en fait, c'est qu'on sait que nos métiers ne sont pas tellement connus. Même psychologue, ce n'est pas très connu. En fait, le contenu de ce métier, de ces métiers-là, thérapeute, coach, consultant, que ce soit dans l'énergétique, que ce soit le sophrologue, que ce soit le thérapeute PNL, peu importe l'orientation que vous avez, en fait, les gens entendent parler de ces choses-là, mais ils ne savent pas vraiment de quoi il s'agit. C'est pourquoi nous allons en fait faire un peu comme de l'éducation ou comme de l'information. On va beaucoup parler de notre métier parce que c'est le seul moyen en fait de faire en sorte que les gens sachent à quoi ça sert, à qui ça s'adresse, pourquoi on va dans ça ou ça ou ça, qui on va consulter plutôt, est-ce que c'est plutôt un coach, est-ce que c'est plutôt ceci. Et le fait en fait de communiquer sur ces sujets-là va permettre aux gens de savoir si eux se sentent plutôt attirés d'aller vers ça, s'ils pensent que leur situation est valable plutôt pour ça, etc. Et donc, ils deviennent des consultants ou des clients autonomes, c'est-à-dire qu'ils ont une bonne connaissance de ce qui se fait, de ce qui est possible d'obtenir, de ce qui n'est pas possible d'obtenir, de ce qu'ils peuvent avoir comme différentes orientations pour traiter le problème qu'ils ont en ce moment. Et de ce fait, le fait de communiquer, le fait d'apporter toutes ces informations va permettre au client de lui apporter la possibilité, la liberté même, je dirais, de choisir, de savoir qu'il peut effectivement se libérer de telle et telle situation ou de telle et telle problématique en consultant par exemple tel ou tel thérapeute. Et je trouve que ça, c'est une liberté formidable pour le client, vu de la fenêtre du client, que de savoir qu'en fait, son problème, il a déjà été pensé, et il a déjà été pensé en termes de solutions par des tas de professions diverses et variées autour de la thérapie et du coaching, et que du coup, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul dans sa situation. Non seulement il n'est pas tout seul, puisque d'autres l'ont vécu et d'autres fréquentent justement des cabinets comme les nôtres pour pouvoir justement aller mieux, mais en plus, lui aussi peut y avoir droit. Il suffit simplement qu'il choisisse le bon thérapeute, celui qui est le plus près, celui qui est le plus compétent, celui avec lequel il se sent mieux. Mais pour faire ce choix, comment va-t-il faire? Il ne peut pas le faire au pif. Si vous tombez sur les pages jaunes, et si un jour vous cherchez sur les pages jaunes pour avoir accès à un thérapeute, vous allez voir ça, ça ne parle pas. Vous allez donc choisir uniquement par rapport à l'adresse, mais vous ne saurez pas si c'est la bonne personne que vous consultez à ce moment-là. Le client, il a besoin de plus que ça. Parce que le client n'est pas, c'est pas un paquet de patates. Hein. Il a une âme, il a une conscience, il a besoin de savoir si la personne chez qui il va aller là, chez qui il va appeler, si c'est une personne qui correspond à qui il est, à sa façon de voir les choses, etc. On est des humains, d'autant plus dans ces métiers. De ce fait, le fait de communiquer par un site internet, même peut-être par des vidéos, ou en tout cas un minimum par une brochure, vous allez donner des explications claires, précises sur ce que vous faites, ce que ça apporte aux clients, quels sont les clients, entre guillemets, hein, pas l'identité du client, mais quelles sont les problématiques habituelles que rencontrent les gens qui viennent vous voir,
Et le fait d'avoir une explication concise, mais quand même suffisamment claire, pertinente, va permettre au client de dire « Ah ok, je ne savais pas en fait qu'on pouvait faire ça, ça, ça. Ah ben maintenant je le sais, on peut faire ça, ça, ça. Donc si j'ai tel problème, je peux aller voir lui, si j'ai tel autre problème, je peux… » Et de ce fait, il devient en fait conscient que des solutions existent, conscient que différentes thérapies existent et conscient qu'il y a droit, qu'il peut, s'il en fait le choix, il peut venir consulter librement, prendre son téléphone et demander un rendez-vous à la personne qui lui semble le plus adaptée. Et moi, je suis pour la liberté, vraiment par-dessus tout. Et la liberté ne peut avoir lieu s'il n'y a pas de communication. Parce que dans ce cas-là, on va être orienté de façon directe, soit par un réseau ou par un ami. Mais finalement, qui est-il cet ami pour savoir ce dont j'ai besoin précisément et si cette personne est adaptée à moi? Je suis la personne, il me semble, le plus adaptée pour ça. Donc, c'est la raison pour laquelle, pour moi, je prône la communication. On ne communique pas assez. Surtout dans nos métiers, parce qu'on a un peu peur de le faire, parce qu'on a peur d'être assimilé à de la publicité. Et c'est vraiment justement le piège dans lequel il ne faut pas tomber. En revanche, le fait de le faire va vous permettre justement d'avoir des personnes qui vont venir vous voir dans votre cabinet en ayant une bonne connaissance déjà de ce que vous pouvez proposer pour la problématique qu'ils rencontrent. Et ça va aider, ça va faciliter le rapport, ça va faciliter la thérapie, ça va faciliter le travail. Et en fait, il aura choisi librement et en toute conscience de ce que vous faites et de ce qu'il a, de venir vous voir. Les premières séances vont tout de suite entrer dans le travail et donc ça va faciliter tout ce travail. C'est la raison pour laquelle je dis tout le temps, non, ne faites pas de la publicité tapageuse, enfin bon bref. En revanche, communiquez le plus possible. Il est de notre devoir de le faire pour que chacun puisse choisir librement. Voilà, si ces sujets vous intéressent, autour de l'installation, le cabinet, etc., et puis la réussite autour de tout ça, je vous invite à vous inscrire à une conférence que je propose et qui est totalement gratuite et dans laquelle je propose justement de vous offrir des astuces, des clés qui permettent justement de commencer à communiquer intelligemment, communiquer avec les outils qui existent aujourd'hui et de cette façon, tout simplement faire en sorte que votre cabinet soit pérenne, que ça devienne une activité pérenne. Je vous dis à très bientôt et en attendant, je vous souhaite une belle réussite.